ich möchte studieren, ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm, zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart, Politik. So, wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt. Und die einzige Antwort, die wir sagen, ist, bloß nicht dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? Voilà, alors là, l'image est assez surprenante, hein, puisque finalement, d'abord, elle l'a fait pleurer, parce que c'est quand même elle qui l'a fait pleurer, et puis elle va lui faire un câlin, mais de manière un peu maladroite, hein, en jugeant la performance, ce que lui fait d'ailleurs remarquer le journaliste. Alors vous dites non, vous n'êtes pas d'accord, Joachim Bitterlich. Alors oui, personne n'est d'accord. Alors laissez parler en français. Le langage qu'elle tient à l'égard de cette jeune Palestinienne. Donc là, on est en juillet, voilà, au mois de juillet. Dans le fond, c'est le langage de la raison, hein, de la femme politique. Mais ce que je trouve quand même très intéressant, c'est qu'à aucun moment, elle ne perd son côté humain. C'est-à-dire qu'elle réussit finalement, malgré une situation extrêmement compliquée. Vous imaginez un homme politique qui a face à lui un enfant qui pleure. C'est une situation... Elle a un certain problème de s'adresser à une petite fille. Et ah oui, comme vous avez vu... Elle s'adresse en réalité à un adulte, pour moi. Et ce qu'elle dit est assez nuancé. L'adulte aurait compris que la famille n'est pas menacée d'expulsion. Oui. Ah, c'est ça, oui, c'est pas clair. Oui, elle dit... Oui, non, mais l'adulte l'aurait compris entièrement. Même un journaliste un discours général, voilà. va avoir un minimum d'IQ pour le comprendre. Ouais. Même lui. Mais évidemment, Merkel, un petit peu vis-à-vis de l'enfant, elle semble à première vue, même pas seulement à première vue, un peu maladroite. Je trouve. Moi, il faut savoir qu'elle n'a jamais été maman dans sa vie et que, du coup, elle en a parlé ouvertement, mais du coup, il lui manque ce côté d'expérience. Mais elle est de toute bonne volonté. Moi, j'avoue, j'ai trouvé ça très touchant. Parce qu'alors... Alors, attendez, parce que pour les téléspectateurs français qui n'ont pas suivi, quand même, il y a eu beaucoup de critiques suite à ça. On a vu beaucoup, la presse allemande, il y a vu le faux pas d'une femme froide. C'est ça quand même qui a été dit. Je ne la vais vous donner la parole. Non, pas froide, mais en fait, ce qu'on a reproché, c'est qu'elle n'a pas trouvé les mots pour que cette petite fille palestinienne puisse comprendre ce que vient de dire Joachim Bitterlich. On va dire qu'elle s'est adressée comme toujours à la télévision. On parle à quelqu'un pour parler aux téléspectateurs. Voilà, donc elle a parlé aux spectateurs. Sur le fond, elle n'a pas varié. Je trouve qu'il n'y a aucun contraste entre ce qu'elle dit dans son intervention pour le Nouvel An et ce qu'elle dit là. C'est la même ligne d'ailleurs. C'est deux facettes d'un même discours. Le reste de cette intervention, et très clairement, elle rejette la propagande anti-immigrée de Pegida. Et donc, en fait, elle montre très bien aux Allemands qu'il y a une tradition du droit d'asile, mais il y a des limites. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accueillir, bien sûr, dire sachant en que français, dans le discours de Nouvel An, elle met l'accent effectivement sur un aspect, l'accueil, et que là, elle met l'accent sur la limite. Mais alors pourquoi autant de critiques alors? Pourquoi il y a eu toutes ces critiques? Je veux simplement dire que lorsque cette petite fille s'est mise à pleurer, elle aurait pu être parfaitement démagogique. C'est-à-dire, elle aurait pu lui dire, mais tu sais, pour tes parents, on va faire quelque chose, ça etc. Ça fait penser à une certaine Léonarda, non? Exactement. Ça aurait été la solution de facilité. Non. Elle a à la fois un geste tendre à l'égard de cette petite fille, et en même temps, elle continue à lui dire, tu sais, il faut comprendre. Il faut comprendre, et en gros... grande pour comprendre. Voilà, alors peut-être qu'elle n'est pas aussi grande que cela.